Cet essai sur les colzas a permis d'étudier les interactions entre prime GES et rendement. L'idée est de comprendre les interactions entre azote, rendement et émissions de gaz à effet de serre. L'idée est de connaître les leviers qui permettront de piloter l'exploitation en maximisant la performance environnementale sans perdre de potentiel de rendement. Cet essai, dans le cadre de la troisième voie de l'agriculture, permet de répondre à l'enjeu pour l'agriculteur d'avoir une meilleure rémunération. Concrètement, le fait d'avoir accès à la prime GES va lui donner une rémunération supplémentaire, donc avoir accès à un nouveau marché. Et ensuite, l'enjeu majeur quand même adressé, ça reste l'environnement, et notamment la captation de carbone, à travers le choix d'intrants qui sont plus efficaces, c'est-à-dire moins d'intrants pour le même potentiel de rendement, et aussi des produits qui vont être sur une filière bas carbone. De plus, la formule qui permet de calculer les émissions de carbone va pousser l'agriculteur à stocker du carbone dans son sol et ainsi aussi diminuer les risques d'érosion. Les modalités pour avoir une influence sur les émissions de gaz à effet de serre sur la culture du colza sont le travail du sol, le retour de la biomasse au sol ou la modulation des intrants. Concrètement, nous, sur les essais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier les doses d'azote, le passage des herses, ainsi que les variétés et les dates de semis. Cela permet en fait d'étudier l'influence de ces facteurs sur le rendement et sur la prime GES en parallèle, en essayant d'augmenter le potentiel GES.